Bienvenue à tous. C'est notre dernière journée de réveil. J'espère que ce réveil va vous avoir aidé, qu'il va avoir ravivé votre foi. Et comme dernier message, j'ai choisi le livre de l'Apocalypse. Rappelle-toi, on ne parlera pas de catastrophe. Apocalypse 19, le verset 9. Apocalypse 19, le verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Invité au festin, invité aux noces de l'agneau. Quand on reçoit une invitation pour aller à une noce, habituellement on est heureux, on est content, on est parmi les invités. Et on va répondre le plus rapidement possible. Mais nous sommes invités à une noce qui est tout à fait spéciale. Un festin en l'honneur de l'agneau. Un festin en l'honneur de Jésus. Et nous sommes invités. Dans les textes que nous allons voir, il y a des gens qui ont été invités par un roi et qui ont refusé catégoriquement. Mais ce même roi aujourd'hui, notre Dieu à nous lance l'invitation. Nous allons aller dans le livre de Matthieu 22, à partir du verset 1. Nous allons voir que l'appel a été lancé à tous. Tous ont été appelés par Dieu. Un peu comme aujourd'hui. C'est un libre choix. C'est ta décision. Si tu veux assister aux noces de l'agneau, il y a une condition. Et je fais encore référence au plan de salut de Dieu. C'est la seule condition. Et si on va dans Matthieu, comme je l'ai dit, 22, à partir du verset 2, okay, la parabole que Jésus a employée. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic, ou à ses occupations. Et les autres se servaient des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Voyons. M'en viens t'inviter aux noces, mais tu veux me tuer? Qu'est-ce qui te dérange? C'est sûr que Jésus faisait référence aux scribes et aux pharisiens qui n'acceptaient pas les prophètes. La plupart n'acceptaient pas les prophètes. Ils en ont tué. Ils en ont outragé. Ils leur ont fait de la misère. Et ils les ont tués. Pourtant, ils apportaient le message de Dieu.
les messages de Dieu. Et à cause de cela, ils ont perdu la vie. Verset 7, on dit que le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Le châtiment que Dieu a porté à maintes reprises sur le peuple d'Israël. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Ils n'en étaient pas dignes. C'étaient des conviés qui n'en étaient pas dignes. Alors il a dit, allez au carrefour, à croiser des chemins, et ramassez tous ceux que vous trouverez là. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Des boiteux, des aveugles, des pécheurs, des chiens bons, c'est ça que ça veut dire, des pécheurs, là. Des sourds, ramassés de tous, des pauvres, peut-être habillés en haillons, rassemblez tous, puis amène-les. Alors que les scribes et les pharisiens qui étaient considérés comme les hommes exemplaires de religieux, exemplaires en religion, ceux qui devaient représenter Dieu auprès du peuple. Et malheur à eux. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Combien de témoignages nous avons apportés? Nous avons apporté la bonne nouvelle aux gens perdus. Mais comme ces gens-là qui avaient été invités aux noces, qui avaient été conviés, il y en a un qui est parti dans ses champs, tandis que l'autre était trop occupé. Il y avait trop de choses à faire. Et ils ont refusé. Mais ceux qui étaient au carrefour, les aveugles, ne pouvaient pas travailler. Les boiteux, les paralytiques, ils ne pouvaient pas travailler. Ils étaient au carrefour pour que justement il y ait quelqu'un qui ait assez d'amour et de compassion qui pourrait lui donner quelques sous. Pourrait lui donner peut-être une miche de pain. Mais eux autres n'ont pas refusé, là. C'est des gens qui avaient faim. Alors imaginez-vous, mon roi a préparé ses bœufs, son bétail, tout est cuit. La salle est préparée. Alors, ils ont accepté l'invitation. Les boiteux, les estropiés, les paralytiques, les aveugles, ceux qui étaient malades au point de ne pas pouvoir travailler. Ben, c'est un bel exemple de nous-mêmes. Parce que nous n'avons jamais travaillé pour Dieu. On ne se préoccupait même pas de Dieu. On ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Et voilà maintenant que Dieu nous invite. Dieu nous invite au festin de l'agneau. Tout est prêt. Il manque rien que nous. Il reste rien que nous autres à arriver. Et selon la parole de Dieu, Jésus va revenir sur une nuée. Et il va emmener avec lui son Église. Il a dit que tout va se faire dans un clin d'œil. Pouf! On n'aura même pas le temps de s'en apercevoir qu'on va être rendu sur une nuée. On n'arrivera pas en limousine, là, aux noces.
On va arriver encore mieux que ça sur une nuée. Et on va aller se réjouir. Il y a un autre texte qui est un peu semblable, une autre parabole, qui parle justement encore d'une noce. Luc 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux convives, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. » « Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. » « Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour apporta ses choses à son maître. Alors le maître de la maison fut irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Tout est prêt. Alors l'homme envoya ses serviteurs. Et tous, unanimement, ils ont commencé à se trouver des excuses. Et des excuses tellement niaiseuses que le Seigneur Jésus nous en donne un exemple. Des excuses ridicules que ces gens-là ont donné à Jésus. Et regardez bien. Le premier, lui, il a dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. » T'achèterais-tu un terrain sans aller le voir? Tu veux construire une maison. Alors tu vas t'acheter un terrain. Mais tu n'achèterais pas n'importe quel terrain, là. Supposons que le terrain est comme une sorte de marais. Que tu arrives sur le terrain et que les pieds t'enfoncent dans l'eau. Pourtant, quand tu le regardes de loin, il y a de l'herbe à grandeur. T'achèterais-tu ce terrain-là pour bâtir ta maison? Tu le sais comme moi, ta maison va s'enfoncer. T'achètes un champ. Avant de l'acheter, tu vas aller voir quelle sorte de champ que c'est. Là, si t'arrives et tu vois que la terre, c'est sec, 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 que ça fait des années qu'il n'y a rien qui a poussé là-dessus, t'achèteras pas ce champ-là. Alors, l'excuse de cet imbécile-là est pas bonne. Excuse-moi, je me suis acheté un champ, m'aller le voir. L'autre, t'es pas mieux. Il a acheté 5 paires de bœufs. Et il m'a les essayer. Es-tu assez stupide pour t'acheter un véhicule sans l'avoir essayé? Ben oui, il y en a.
Il y en a qui sont de même. Ah, j'y fais confiance. Hey! Fais confiance à un vendeur de char, c'est un méchant problème. J'ai été comme ça. Tombe en amour avec un auto. Faisais confiance au vendeur. Mais quand je suis allé voir mon beau-frère qui est mécanicien, il a commencé à inspecter l'auto. Hey, il dit, le beauf, retourne ça. Un vrai citron. Il avait été peinturé par-dessus. Il avait tout caché. C'était plein de potées. J'ai été béni d'avoir un beau-frère de même. Il y en a, c'est les yeux fermés, comme moi. Qui vont acheter un auto, ah, la couleur est tellement belle. Moteur, qu'est-ce qu'il y a de l'air, lui? Vous savez, son excuse n'est pas valable. On a acheté 5 paires de bœufs pour aller les essayer. À cette époque, les bœufs servaient pour semer. Ils servaient pour, je me rappelle plus, comment tu appelles ça? J'ai un blanc de mémoire. Vous savez, c'est fait en pointu de même, puis ils mettent un bœuf en avant, puis le gars est en arrière, puis bon. Ils retournent la terre. Alors, les bœufs, il faut qu'ils soient quand même assez forts. Tu vas t'acheter des bœufs sans les essayer. Sans voir si vraiment ils sont faits pour cultiver. Son excuse n'était pas valable. Là. Puis l'autre, hey, écoute bien celle-là. Il dit, excuse-moi, je viens de me marier. Oui, t'avais rien qu'à emmener ta femme avec toi. Il avait juste emmené sa femme puis aller aux noces. Une invitation, ça ne se refuse pas. Excuse-moi, je viens de me marier. C'est quoi son problème? Sa femme n'était pas sur place. Il avait tellement honte de sa femme, il avait tellement honte peut-être de sa laideur qu'il ne voulait pas l'emmener. Partout ce que je fais, j'emmène ma femme. Je suis allé dans de nombreuses églises aux États-Unis, mais j'ai jamais dit à ma femme, ben reste à la maison. Là. Non, je l'ai emmené de partout. C'était ma fierté, c'est encore ma fierté. Ma femme fait partie de ma vie. Je ne peux pas aller quelque part sans qu'elle soit là. OK, je vais à la pêche. Mais ma femme reste au chalet le temps que je suis sur le lac. Parce qu'elle n'aime pas la pêche. Mais si elle avait aimé la pêche, je voulais l'emmener avec moi à tout moment. Son excuse n'était pas valable. Ben, ils ont tous refusé. Alors Dieu a dit, bon, ben, c'est correct. Comme on l'a lu, tu va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Alors le serviteur est venu avec ces gens-là. Mais il y avait encore de la place. Il y avait encore de la place. Alors il a dit au serviteur, retourne. Il a dit au serviteur, retourne, va dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Alors le serviteur est venu avec ces gens-là. Mais il y avait encore de la place. Il y avait encore de la place. Alors il a dit au serviteur, retourne. Il a dit au serviteur, retourne.
Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Et c'est un peu ce que Dieu a fait avec nous autres. Il nous a contraints. Il nous a mis au pied du mur. Il nous a acculés au pied du mur. Si tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur, tu n'iras pas aux noces de l'agneau. Contrains-les d'entrer. Et je suis content. Je suis heureux que Dieu m'ait contraint. Que Dieu m'ait mis au pied du mur. Il m'a laissé le choix. Tu entres, tu viens aux noces de l'agneau, ou tu t'en vas pas à une place agréable. Tu t'en vas dans le lac de feu et de soufre. Saviez-vous que le lac de feu et de soufre a été préparé pour le diable et ses anges? Pas pour l'homme. Mais Dieu nous a laissé foi. On aime mieux obéir au mal, obéir au malin, obéir au diable. Ben on va aller vivre avec le diable pour l'éternité. Mais moi, je ne veux pas aller avec le diable. Je veux être auprès du Seigneur. Celui qui a donné sa vie pour moi. Je suis invité et je vais accepter l'invitation. L'invitation avait été donnée. Crois au Seigneur Jésus. Crois en Dieu. C'est ça l'invitation. En croyant du cœur, on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au salut. C'est comme si on signait la carte d'invitation. Hein, quand on reçoit une invitation par la poste, on la remplit. Il va y avoir 2 personnes, monsieur et madame Meunier. On répond à l'invitation. Si ça ne tente pas d'y aller, tu écris 0. Mais tu as été invité quand même. Si tu regrettes en regardant les photos plus tard, oh, j'aurais dû y aller. Oh, c'était pas cet orchestre-là que t'avais choisi, j'aurais dû y aller. Oh, t'as pas servi ces belles assiettes-là, j'aurais donc dû y aller. Mais comment qu'il y en a, frères et sœurs, qui vont regretter et qui vont dire, j'aurais donc dû y aller. Et je vais terminer ce message avec une autre sorte d'invitation. Je t'invite à l'église. Je t'invite à te joindre à une église. Aller écouter le message de Dieu. Répondre à son invitation. Dans le psaume 23, il est écrit, tu dresses devant moi une table. Une belle table, remplie de nourriture. La table est dressée en face de ses adversaires. Tu veux combattre l'ennemi, ça te prend des forces. Et les forces que tu as besoin, c'est à l'église que tu vas les trouver. Je te lance l'invitation. En espérant que le réveil t'ait ouvert les yeux, t'ait ouvert le cœur. Que tu viennes accepter l'invitation de Dieu. Que tu reviennes. Tu l'avais signé? Tu l'avais accepté l'invitation? Ben, à un moment donné, bon ben, t'étais trop occupé.
Tu n'avais plus de temps pour Dieu. Et encore aujourd'hui, tu ne fais plus rien. Oh ben, on m'a tellement blessé, là. On m'a fait tellement mal, là. J'ai eu un mauvais pasteur. Et le mauvais pasteur, ben, il m'a blessé. Alors, viens-en, vous, là. Il faut en revenir. Je suis pasteur aujourd'hui. Et j'essaye de suivre à la lettre la vérité. Si tu as quelque chose à me reprocher, mets-moi dehors. Si je n'enseigne pas la vérité, mets-moi dehors. Si je m'éloigne de Dieu, mets-moi dehors. Appelle un autre pasteur. Un autre pasteur qui va prendre soin de ton âme. Vous savez, quand Dieu m'a appelé, j'ai lu dans le livre d'Ézéchiel que Dieu va me redemander le sang de ton âme. Si je n'ai pas agi comme une sentinelle, si je ne t'ai pas averti à travers les messages, Dieu va me redemander ton sang. Ben, c'est comme si j'avais ton sang dans mes mains, puis que je m'en fous de toi. Non. M'avoir à répondre de ce que j'aurais fait en tant que pasteur. M'avoir à répondre sur les enseignements que j'ai apportés. Est-ce que j'ai suivi des enseignements tels que Jésus me les a donnés? C'est ça que m'avoir à répondre. L'invitation est là. Mais est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas prendre cet avertissement au sérieux? Est-ce que tu vas prendre cette invitation au sérieux? Oh, je suis trop occupé pour aller à l'église. Hey, quand on parle de l'église, c'est le dimanche matin, à 10h30. Ça dure environ 1 heure, avec les cantiques puis les mots d'encouragement, les prières. 1 heure. Tu n'as même pas 1 heure dans ta semaine pour offrir à Dieu. Ah, mais je reste loin de l'église. Laissez-moi vous en compter une. Ma cousine, sœur Réjeanne, qui est mariée à Frère Guy Clark, était membre de l'église. Il habitait à Farnham. Un dimanche soir, on a vu Frère Guy Clark avec son gros camion. Je ne me rappelle plus qui était avec. Mais il y avait un frère avec lui. Et Sœur Réjeanne était assis dans la boîte du truck avec la femme de l'autre frère qui était avec Guy Clark. En hiver, il était habillé avec une sorte de skidoo, une couverture sur eux autres. Il était gelé en arrivant. Vous allez me dire, hey, ils sont fous. Oui! Il était fou du Seigneur. Il ne voulait pas manquer de culte. Le taux était brisé, alors il a pris son gros camion.
parle pas d'un petit pick-up, là. Un gros camion, il y avait 6 roues après ça. Une grosse boîte en acier. Ben, ils se sont présentés pour le culte. Ils disaient à ma femme, prépare du café, voyons donc. Au moins essayer de les réchauffer. Ben, le pire, c'est qu'il fallait qu'ils tournent. Ils tournent à Farnham après. 1 heure et demie au gros froid. Tout ça parce qu'il était fou du Seigneur. Tout ça parce qu'il aimait le Seigneur. Ils sont venus pour entendre le message de Dieu. Et Dieu les a bénis. Et aujourd'hui, faire 1 heure et demie de route, c'est épouvantable. J'étais au chalet à Saint-Michel-des-Saints. Le pasteur m'a appelé. Il me demandait si je pouvais faire le culte de Saint-Damien. Ensuite, d'aller à Farnham, à Sainte-Sabine exactement. Et de finir le soir à l'église du Bonheur à Saint-Roch. Je suis parti de Saint-Michel, j'étais faire le culte du dimanche matin. J'ai fait le culte de l'après-midi, j'ai fait le culte du soir, et je suis retourné à Saint-Michel-des-Saints. C'est combien de kilomètres, ça? C'est combien de milles? Oh, tu vas me dire, ben ouais, mais c'est parce que toi, t'es pasteur. Puis, vous croyez que c'est parce que j'étais pasteur que je faisais autant de miracles que ça? J'étais un simple enseignant. Et il y a eu une période, une dizaine de mois peut-être. J'assistais au culte de Montréal. J'emmenais ma guitare parce qu'il n'y avait pas de musicien. Ensuite, j'allais à Sainte-Sabine, Farnham. Il n'y avait pas de musicien non plus. Et je finissais le soir à l'église de Saint-Roch. C'était moi le musicien. C'est pas parce que j'étais pasteur que je faisais autant de miracles. J'étais un simple membre. Ben, je voyais les besoins des autres. Il y avait besoin de moi, j'étais là. Oh, quand notre sœur Manon de Montréal a appris à jouer de l'orgue, il n'y avait plus besoin de mes services. À Farnham, ça a été la même chose. Il y a un frère qui s'est levé, qui a appris la guitare. Il n'y avait plus besoin de mes services. Ben, j'ai fait beaucoup de miracles, sans rien demander à qui que ce soit. Juste pour la gloire de Dieu. Simplement pour servir Dieu. Fait que viens pas me dire, oh, mais l'église est trop loin. Essaye pas. La paresse, là, c'est ça que ça donne. On n'a plus le goût, c'est ça que ça donne. J'ai jamais calculé le millage. Jamais. J'ai jamais calculé le temps. Ça n'avait pas d'importance. Quand je sortais de là, quand je finissais ma journée, si vous aviez été à ma place et que vous auriez ressenti le devoir accompli pour Dieu, la satisfaction, pas d'être le meilleur, non, 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 la satisfaction d'avoir servi Dieu, d'avoir été utile. Chaque fois qu'on m'a lancé une invitation, j'étais présent. Avec ma famille.
On allait d'un culte à l'autre. Et on sortait de là le cœur joyeux. On était heureux. Ce qui me fait le plus de peine aujourd'hui, c'est pas le fait d'être en fauteuil roulant. C'est le fait que le fauteuil roulant m'empêche de faire des choses. M'empêche de partir en mission. Alors je vous invite encore une fois que ce réveil ait été une bénédiction pour vous. Et j'aimerais ça demain. Oh oui. Que Dieu vous ait mis à cœur de venir à l'église. On va se réjouir ensemble. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.